dans un marché saturé, tu te fais engloutir par tes concurrents, arrête de copier. Les leaders de chaque marché, ceux qui génèrent le plus d'argent, apportent quelque chose de différent. Ils apportent quelque chose qui libère les clients d'un stress et qui comble leur manque. Ces leaders prennent le contre-pied, ils sont au contre-courant du marché. Et si toi aussi tu veux devenir leader de ton marché, je vais te montrer dans cette vidéo étape par étape comment bien prendre le contre-pied. Et si tu veux rentrer plus dans les détails, je t'invite à rejoindre mon groupe Telegram, le lien est dans la description. Donc tout d'abord, prendre le contre-pied, c'est quoi? C'est faire l'inverse de ce que tout le monde fait. Par exemple, dans les années 2000, l'époque où les téléphones à clavier intégré comme BlackBerry étaient le produit phare, Apple décida de faire quelque chose de différent. Un téléphone tactile, simple à utiliser, plus ergonomique, plus attirant visuellement. Apple, à cette époque, a donc pris le contre-pied. Maintenant, imagine-toi un lac immense rempli de poissons. Des centaines de pêcheurs autour, tous essayant de récolter des poissons de la même manière. Mais toi, voyant cela, tu penses différemment. Au lieu de pêcher normalement comme tout le monde, tu construis un barrage. Tu laisses l'eau s'accumuler et avec elle, tous les poissons. Et quand tu ouvres les vannes, tu prends tout, tu siphonnes tout. Et c'est exactement ce que tu dois faire pour devenir leader de ton marché. Mais attention, prendre le contre-pied n'est pas du hasard complet et ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Il faut avoir la connaissance de plusieurs choses sur ton marché. Donc les 7 étapes pour prendre un marché à contre-pied de manière effective, c'est tout d'abord de prendre connaissance de l'offre commune actuelle, analyser ce que tout le monde fait, les produits, les stratégies, les prix. Tu dois voir quelle offre se répète sans cesse. Par exemple, une prestation de service habituelle pour les agences de marketing, de montage, de communication et plein d'autres. Également, vois quels arguments de vente sont toujours les mêmes. Identifie ensuite les tendances dominantes, ce que tout le monde copie, les promesses qui se ressemblent et les méthodes que tout le monde suit. Une fois que tu as pris connaissance de l'offre commune actuelle, la deuxième étape est d'identifier les points de douleur de ta cible. Quelle frustration ta cible subit, quels sont les problèmes auxquels elle fait face, de quoi elle veut se débarrasser. Ça peut être des attentes contenues, des résultats faibles, des promesses vides, une impression de jeter son argent par la fenêtre, marre de payer un forfait mensuel, et tout simplement le fait de ne pas être satisfait. Une fois que tu sais les points de douleur de ta cible, la prochaine étape est de savoir ce qu'elle souhaite réellement. La question que tu dois te poser, c'est que souhaite vraiment ta cible? Ça peut être ne plus payer un forfait mensuel dans le cas d'une agence, avoir la sensation d'avoir fait un investissement rentable, que ça leur libère du temps, que ça soit rapide. Une fois que vous connaissez tout ça, vous êtes presque prêt pour prendre le contre-pied. Cependant, c'est bien beau d'avoir une offre exceptionnelle, mais si tu la communiques mal, rien ne change. Donc je vais maintenant te montrer 4 choses à impérativement mettre en place pour bien communiquer ton offre. Premièrement, tu dois créer un ennemi commun. Qu'est-ce que je veux dire par le fait de créer un ennemi commun? Tu dois retourner les clients contre les solutions classiques, mettre ta cible en opposition à tes concurrents. C'est le point le plus important pour bien communiquer son offre. Simplement, tu dois réussir à les persuader que les autres solutions sont le vrai problème et que la tienne est largement meilleure. Donc ensuite, créer un ennemi commun n'est pas suffisant. Lorsque tu parles de ton ennemi commun, il faut que tu t'appuies sur les 3 premières étapes. Donc prendre connaissance de l'offre commune actuelle, identifier les points de douleur de ta cible et savoir ce qu'elle souhaite réellement. Et par exemple, dans le cas d'une agence, tu peux dire à ta cible que tous les autres offreurs font des promesses absurdes et ne les respectent même pas. Ils prennent de l'argent chaque mois alors qu'ils utilisent le gap d'ignorance et délèguent ça à des freelances pour 60 € et se font 3000 € sur ton ignorance. Ce concept-là s'appelle le gap d'ignorance. Si vous le souhaitez, je ferai une vidéo dessus. C'est un point extrêmement important dont personne ne parle mais que tout le monde utilise. 6e étape, c'est de ne pas avoir peur de citer directement ton ennemi commun. Dans tes créatives, tes vidéos YouTube, tes posts LinkedIn, tes calls email, tes appels de vente, tes posts Instagram, peu importe le système d'acquisition, il faut que tu cites directement ton ennemi commun en suivant l'étape 5. Et dernièrement, il faut que tu rationalises les échecs passés. Quand tu trouves une rationalisation aux échecs passés, tu es tout de suite plus légitime pour apporter une solution future. Maintenant que tu sais tout ça, voici quelques erreurs à ne pas faire lorsque tu prends ton contre-pied. Premièrement, vouloir aller trop vite. Lorsque tu n'as pas assez d'expérience et pas assez de connaissances sur ton marché, il faut d'abord que tu gagnes de l'expérience. Étant donné que tu peux rarement prendre le contre-pied quand tu es nouveau dans un marché, même si dans quelques cas c'est possible. Deuxièmement, vouloir sauter une des étapes citées dans cette vidéo, que ce soit les 3 premières étapes dans lesquelles tu prends connaissance de ton marché, ou les 4 dernières dans lesquelles tu communiques efficacement ton offre. Donc pour résumer, pour prendre le contre-pied de manière effective, voici ce que tu dois faire. Premièrement, prendre connaissance de l'offre actuelle commune, l'offre de tes concurrents. Ensuite, trouver les points de douleur de ta cible. Troisièmement, savoir ce que ta cible souhaite réellement. Ensuite, pour bien communiquer ton offre, il faut créer un ennemi commun. En gros, mettre tes concurrents face à ta cible. Après ça, il faut intégrer les 3 points que tu dois savoir sur ton marché, l'offre commune, les points de douleur de ta cible et ce qu'elle souhaite réellement lorsque tu parles de ton ennemi commun. Ensuite, il faut impérativement parler de l'ennemi commun et ne pas avoir peur de citer directement l'ennemi commun. Et pour finir, rationaliser les échecs passés. Si tu suis avec précision chaque étape de cette vidéo, tu deviendras rapidement le leader de ton marché. Et si tu veux rentrer plus dans les détails et obtenir les ressources de cette vidéo, je t'invite à rejoindre mon groupe Telegram, le lien est dans la description. C'était Valentis et on se revoit bientôt. Ciao.